6h20, vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Et ce matin, on va parler archéologie. Oui, mardi dernier en Israël, des archéologues annonçaient la découverte de dizaines de nouveaux fragments de manuscrits de la mer Morte portant un texte biblique, des manuscrits trouvés dans une grotte du désert et qui auraient été cachés lors d'une révolte juive contre Rome il y a près de 1900 ans. Alors, que se cache-t-il derrière cette découverte qui n'est pas une première en Israël? L'occasion de faire un tour d'horizon des grandes découvertes archéologiques récentes dans le pays et ce qui pourrait encore nous attendre. Enfin, il faut le savoir, en Israël, chaque mètre carré fait l'objet de divisions entre Israéliens et Palestiniens. L'archéologie est devenue une arme politique. On fait le point ce matin avec vous, Christophe Darin. C'était donc mardi dernier, pour la première fois depuis 60 ans, étaient découverts les premiers nouveaux rouleaux bibliques, des fragments de parchemin qui portent des lignes de texte grec et d'hébreu ancien qui permettent de reconstituer des passages d'un texte de l'Ancien Testament. Le mot Dieu y apparaît notamment. Et précisément, l'autorité israélienne des Antiquités pense que ces fragments ont été cachés dans une grotte pendant la révolte de Bar Korba, donc une révolte juive armée contre Rome sous le règne de l'empereur Hadrien entre 132 et 136 après notre ère. Des manuscrits qui s'inscrivent donc dans ceux de la mer Morte, une collection de textes bibliques trouvés dans les grottes du désert en Judée-Samarie près de Qumran. C'était dans les années 40-50. Oui, ce sont les pièces de ce grand puzzle, des milliers de fragments d'écrits antiques datant d'une période allant de l'an 400 à l'an 300 avant l'ère commune et trouvés par des bergers bédouins à partir de 1946. Ils comprennent les premières copies connues de textes bibliques. Au total, déjà quand même 900 manuscrits et des manuscrits qui sont conservés au musée des manuscrits d'Israël, un bâtiment sous haute surveillance et même conçu, écoutez bien Christophe, pour résister à une explosion nucléaire. C'est dire quand même leur valeur. En tout cas, on sait qu'à présent, 20 grottes vont encore être fouillées dans le désert de Judée. Les découvertes extraordinaires faites dans cette fameuse grotte de l'horreur, comme on l'a été surnommée, ne devraient pas être les dernières. Cela pourrait en effet marquer le début d'une nouvelle ère de découvertes enthousiasmantes. 60 ans, on l'a dit, après la découverte des premiers rouleaux d'une importance majeure. Rappelons que depuis 4 ans, depuis 2017, l'autorité des antiquités israéliennes a pris la tête d'une opération de secours sans précédent d'artefacts antiques dans 500 grottes dans tout le désert de Judée. Oui, une opération d'une ambition sans précédent et aussi physiquement audacieuse car on sait qu'elle implique des performances d'escalade et de descente en rappel et la création de camps de travail sur des falaises quand même relativement assez dangereuses. L'objectif est d'anticiper les pilleurs d'antiquités qui se rendent dans ces grottes. Oui, d'ailleurs, les foules s'inscrivent dans un projet national lancé en 2017 et qui a pour mission de préserver les biens culturels et patrimoniaux des pilleurs d'artefacts antiques. À ce jour, plus de 600 grottes du désert de Judée ont été cartographiées en utilisant les techniques offertes par les drones et la cartographie high-tech. Sur ces 600 grottes, 20 présenteraient donc un potentiel. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'on évoque de telles découvertes. Israël est un vrai puits archéologique. En octobre dernier, c'est une borne géographique vieille de 1700 ans qui avait été découverte dans le Golan. Et puis l'été dernier, encore quelques mois auparavant, 424 pièces en or massif datant d'il y a 1100 ans avaient aussi été découvertes. Des pièces découvertes dans le centre d'Israël, près de Tel Aviv, des pièces datant pour la plupart du début de la période islamique et de la dynastie abbasside. Et en 2019, une découverte aussi parmi d'autres, mais tout à fait exceptionnelle. Un site archéologique vieux de 9000 ans fut découvert près de Jérusalem et comme souvent, la découverte fut le fruit du hasard sur le chantier d'une nouvelle route. C'était en novembre 2019. On y découvra alors à quelques kilomètres de la capitale israélienne un site archéologique d'une ampleur et d'une richesse insoupçonnée, enfoui depuis des millénaires à quelques mètres à peine sous la surface. Des dizaines de milliers d'objets avaient été trouvés. Parmi eux, une statuette représentant un bœuf ou un taureau, un bracelet ou encore un pendentif en forme de tête humaine retrouvé dans une tombe. Et on parlait de Jérusalem justement. Il faut savoir que l'archéologie en Israël est certes un enjeu historique, mais aussi politique et particulièrement dans la capitale israélienne. Et il faut revenir pour cela à la fondation de l'État juif en 1948 pour comprendre que l'archéologie prend une dimension politique. Et les récits bibliques sont alors perçus comme des piliers de la légitimité du nouvel État. Chaque parcelle peut ainsi apporter la preuve que juifs furent les premiers présents dans la cité et ainsi justifier leur présence contestée. Et oui, d'autant plus qu'il est de plus en plus difficile, et cela depuis des années, pour les archéologues israéliens de pénétrer dans les sous-sols de Jérusalem.
mis en cause. L'autorité jordanienne du Waqf, censée gérer les lieux saints de la capitale depuis 1967, qui n'accepte pas les fouilles sur le mont du Temple, le fameux Arabaït en hébreu. Conformément au statu quo, hérité du conflit de 1967, qu'État hébreu ne peut y mener des travaux archéologiques ou de construction sans l'accord d'Amman. Israël doit donc faire face à l'élimination de toute trace de son passé juif, ce qui est bien dommage, sachant évidemment les trésors que ce lieu, le mont du Temple, pourrait renfermer. Mais il faut le dire, en Israël, le moindre coup de pioche peut virer au drame, et c'est ce qui arriva d'ailleurs précisément déjà en 1996. Et cette année-là, le Vax musulman décida alors d'aménager les écuries de Salomon et de les transformer en une immense mosquée. Ses employés déblaient 7000 tonnes de terre et le bâtiment devient la mosquée Al-Marouani, un bâtiment souterrain qui peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Plus tard, le Waqf musulman décide de creuser une sortie de secours et pour ce faire, les Arabes procèdent à une excavation express en 3 jours. Un puits de 36 mètres d'une profondeur de 12 mètres est creusé avec l'aide, c'est fou, mais du gouvernement israélien. Et pour réaliser ces travaux, le Waqf reçoit l'autorisation du Premier ministre de l'époque, c'est alors Ehud Barak. 6 000 tonnes de terre, riches d'une quantité de vestiges archéologiques, sont transportées par camion dans des décharges publiques. Des déchets en fait pour les Palestiniens, mais qui renferment de vrais trésors pour les Juifs. Il faudra attendre 2004, soit 8 ans après les travaux, pour que les archéologues israéliens aient l'autorisation finalement de fouiller dans ces gravats. Oui, les tonnes de terre et de poussière venues du Arabaït sont déplacées vers le parc national d'Emek Tzurim, situé tout près de la vallée de Kidron. Les archéologues parviennent alors à recueillir dans des gravats des dizaines de milliers de vestiges archéologiques datant du premier et du second temple. Les archéologues, mais aussi des bénévoles, puisqu'au total, en 2010, on comptabilisait 70 000 volontaires pour trier ces débris venus du mont du Temple. En effet, venus des 4 coins d'Israël, mais aussi de l'étranger, des dizaines de milliers de bénévoles orthodoxes, religieux et laïcs ont contribué à découvrir les milliers de vestiges archéologiques datant de périodes extrêmement variées. Alors, on parlait de l'année 1996. Cette année, il faut le dire, a été une année compliquée dans l'histoire de l'archéologie israélienne et pour les archéologues, puisque cette année-là aussi, des émeutes très violentes, mortelles, secourront Jérusalem. Oui, en raison d'un tunnel creusé par les Israéliens, des fouilles qui seront mal vécues par les Palestiniens, des affrontements violents éclateront et causeront la mort de 64 Palestiniens et de 16 soldats israéliens. Malheureusement, l'autorité israélienne des Antiquités, celle qui gère donc tous les travaux d'archéologie en Israël, a les mains liées. Il faut rappeler qu'en Israël, des projets de construction sont quand même bloqués pendant des mois à cause des refus palestiniens de laisser ces fouilles avoir lieu. Ainsi, de 2014 à 2020, des habitants du quartier arabe de Silvan à Jérusalem se plaignaient de travaux effectués sous leur maison à cause d'un projet archéologique pourtant financé à hauteur de 10 millions d'euros par Israël. Oui, en fait, jusqu'à l'été dernier, les archéologues israéliens dirigés par l'organisation sioniste Elad travaillaient à dépoussiérer une route de pèlerinage juive longue de 600 mètres et vieille de 2000 ans, située à environ 5 mètres de profondeur. Mais le projet controversé a provoqué un temps de débat, de controverse qu'Israël a dû arrêter ses fouilles. C'était l'été dernier. Et c'est bien dommage, Israël contraint donc sur sa propre terre d'abandonner ses vestiges. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle de ces tensions. L'archéologie, un vrai sujet de discorde en Israël. Merci beaucoup Christophe Dard d'avoir contribué à ce billet. Et pour le fun, un mot de ce roman graphique que j'ai découvert tout récemment. Vous connaissez ma passion pour les BD et les romans graphiques. Eh bien, je vous conseille ce livre de la brillante auteure israélienne Rutu Modan, Tunnel, l'histoire justement d'une archéologue israélienne à la recherche d'un des biens les plus précieux du peuple juif et qui se retrouve donc confrontée à de grandes difficultés, notamment avec les Arabes palestiniens. C'est très intéressant et c'est drôle en plus. Donc voilà, Tunnel de Rutu Modan, je vous le conseille. Merci beaucoup Christophe Dard.